Bonjour et bienvenue chez moi. Ici on parle d'astrologie, de mythologie, de karma et bien d'autres choses encore. Ce podcast s'appelle Des jours et des lunes et il est pour vous. Alors pour rappel, si les signes du zodiaque représentent des archétypes de conscience humaine, si les maisons concernent les secteurs de vie humaine, les planètes, elles représentent les fonctions et les énergies qui vont animer votre thème natal. Donc c'est ce qui va façonner votre personnalité. Donc il faut bien avoir en tête qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise planète et que chaque planète fait partie d'un tout, d'un système, le système solaire. Donc ça ne sert à rien d'aller isoler ou d'aller mettre en avant une planète au détriment de l'autre. Il faut vraiment voir son thème comme un grand tout. J'ai déjà présenté dans un précédent podcast les caractéristiques du Verseau, donc là je vais vous les refaire un peu rapidement et je vous renvoie à mon podcast précédent où j'ai davantage détaillé ça. Donc petit rappel, le Verseau, 11e signe du zodiaque, gouverné par l'élément air, associé à la période qui va du 20 janvier au 18 février environ. Des natifs qui sont connus pour leur esprit indépendant, pour leur originalité, qui vont se démarquer par une vision unique du monde, par une capacité à penser différemment des autres. Signe d'air, les Verseaux sont des intellectuels, des penseurs profonds, curieux, ouverts d'esprit. Avant-dernier signe du zodiaque, c'est aussi celui qui cherche à s'élever au-dessus des autres, à dépasser les frontières, les limites que Saturne avec le Capricorne aura mises en place. Le Verseau, lui, c'est un signe qui aime engager des conversations stimulantes, qui sait exprimer ses idées de manière claire et persuasive, qui a un esprit créatif, innovant, qui aime chercher des solutions originales, qui adore le changement et s'y engouffre avec enthousiasme. C'est également un signe qui est réputé pour son indépendance et pour sa liberté, qui a un très fort besoin de se sentir libre, qui ne supporte pas la contrainte et qui aime vivre selon ses propres termes, sachant que par contre il respectera parfaitement la liberté de l'autre. Le Verseau, c'est un signe qui a une aversion pour les conventions sociales et qui est également le signe le plus tolérant du zodiaque. Alors, on va donc regarder un petit peu ce que donnent différentes planètes dans ce signe. Donc, commençons par la première, le Soleil, donc ce qui va constituer votre énergie. Si vous avez un Soleil en Verseau, on va donc dire de vous qu'en fait, vous avez un caractère très indépendant, que vous avez quelqu'un qui a besoin de se sentir libre. Vous êtes également vraisemblablement quelqu'un de très sociable, qui avait un très très grand sens de l'amitié. Vous avez aussi un caractère entier, qui supporte très mal les compromis. Généralement, en tant que Verseau, en tant que Soleil Verseau, vous aimez ou vous détestez. Vous n'aimez pas les justes milieux. Vous avez une grande énergie, vous êtes volontaire, vous êtes dynamique. En revanche, et là on retrouve un petit peu le premier maître du Verseau, à savoir Saturne, vous pouvez manquer de souplesse dans vos jugements et vous pouvez avoir des réactions qui vont être parfois un peu trop brusques, limite cassantes. Et en fait, c'est un petit peu aux autres d'aller s'adapter à vous aussi. Alors, vous aimez le changement, vous avez un esprit qui est tourné vers le monde moderne, et dès qu'il y a quelque chose de nouveau, ça vous emballe. Si vous avez la Lune en Verseau, on va dire de vous que vous avez une nature sociable, affable, originale. Vous allez attirer les autres par votre franchise et par la sympathie qui se dégage de vous. Vous avez un tempérament intuitif, vous avez des conceptions d'indépendance qui vous placent souvent hors de la routine et des conventions. Vous faites généralement preuve d'une grande curiosité dans vos relations, ce qui fait que vous vous exprimez facilement et vous avez toujours des idées d'avant-garde. Rappelons que la Lune, c'est ce qui nous aide à nous sentir bien. Donc la Lune en Verseau, pour se sentir bien, elle a besoin de se sentir indépendante, dans tous les sens du terme, que ce soit dans le domaine des idées, comme dans le domaine des corps.
Et là aussi, vous pouvez faire preuve de non-conformisme. Vous avez des relations multiples, diverses, variées, imprévisibles, qui généralement correspondent à votre humeur et à votre inspiration du moment. Mais en revanche, au moment où vous les vivez, il y a toujours beaucoup de franchise et de sociabilité. Dernière chose concernant la lune en Verseau, vous supportez, alors plus encore que toutes les autres planètes en Verseau, mais une lune en Verseau supporte très très difficilement les contraintes qui vont lui être imposées. C'est vraiment une lune qui se vit dans l'indépendance. Du coup, également, comme c'est une lune en signe d'air, vous pouvez apparaître aussi comme un peu froid et distant d'ailleurs, parce qu'en fait les autres, enfin aux yeux des autres, parce qu'en fait ces autres ne comprennent pas comment vous gérez vos sentiments. Mais du coup, pour vous, c'est un avantage parce que cette position, elle vous permet de stabiliser vos émotions. Vous trouvez également la sécurité quand vous vous trouvez avec un groupe de personnes où vous allez pouvoir faire profiter de votre esprit inventif original et de votre volonté de faire du monde le meilleur endroit pour vivre. Il faut savoir pour une lune en Verseau, les liens familiaux et les attachements vont peut-être pas être aussi importants que pour d'autres personnes. Et une lune en Verseau va très souvent aussi avoir tendance à considérer ses amis comme autant que des parents de sang. La lune en Verseau peut aussi avoir un côté un peu méfiant, c'est-à-dire qu'elle déteste quand on s'approche trop d'elle. Elle détestera par exemple un partenaire jaloux et possessif. En revanche, elle adore les expérimentations, elle adore le jeu. Et elle va s'épanouir dans ce type de choses. Une lune en Verseau, elle va pouvoir exprimer parfois des idées un petit peu inhabituelles, juste pour le plaisir de choquer ou de surprendre les autres, pour essayer de les réveiller un petit peu. Et si on regarde l'aspect négatif d'une lune en Verseau, ça va être une certaine froideur, de l'entêtement, de la rébellion mais gratuite, de la rigidité et une certaine forme d'égoïsme. Si c'est Mercure que vous avez en Verseau, vous allez posséder un esprit progressiste, inventif, vous allez être à l'affût de toutes les idées nouvelles et qui sont d'avant-garde. Si vous avez des dons créatifs, ils demanderont une réalisation concrète et vous allez chercher tout ce qui peut vous ouvrir à de nouveaux horizons. On va dire de vous que vous avez le contact intellectuel facile car vous savez communiquer avec beaucoup de sincérité. Avec un Mercure en Verseau, vous allez avoir une pensée qui va être très rapide, limite excentrique, souvent non conventionnelle, avec plutôt une tendance scientifique, quoique il y a le paradoxe que vous pouvez aussi être étrange et attiré par les choses qui vont être un petit peu inhabituelles, uniques, les espèces de fulgurances. Vous allez être un penseur progressiste, non traditionnel, très ouvert aux nouvelles technologies, aux inventions, aux dernières découvertes. Avec un Mercure Verseau, vous êtes persuadé que l'humanité peut résoudre ses problèmes grâce à une intelligence créative, en utilisant des esprits inventifs. Vous avez aussi tendance à être un peu impatient avec ceux qui sont conservateurs et sans imagination, avec ceux qui vous paraissent un petit peu peureux également, face à la nouveauté. Mercure en Verseau se tient toujours au courant des derniers développements et des dernières technologies, parce que ça, c'est vraiment un bonheur pour lui. Côté lecture, souvent, il va bien aimer la science-fiction. Le Verseau, c'est le signe des réseaux, c'est le signe de l'humanitaire, c'est le signe d'une aptitude à l'organisation. Finalement, un esprit Verseau, c'est un esprit polyvalent, c'est un esprit pratique, original, intuitif, débrouillard, avec une assez bonne capacité de juger le caractère humain et de faire tomber les masques qui tombent. Et puis, ça va être également quelqu'un qui sait rester campé sur ses opinions, qui n'a pas peur du jugement des autres. Ce qui peut aussi le faire paraître d'ailleurs excentrique, bohème, radical ou révolutionnaire. Alors, avec une Vénus en Verseau, vous allez avoir des conceptions très très libérales des relations. Et il faut absolument que vous puissiez garder votre indépendance dans les relations affectives.
Souvent, une Vénus Verseau va avoir un sens de l'amitié bien plus fort que celui de ses amours. Et parfois aussi, elle va confondre les deux. C'est-à-dire que pour une Vénus Verseau, ami-amour, enfin c'est là qu'on peut trouver le plus facilement d'amitié amoureuse en fait. Parce que le partenaire de vie, enfin ou le partenaire amoureux, va être avant tout un ami. Avec une Vénus Verseau, il risque d'y avoir de l'instabilité dans les relations, parce que la Vénus Verseau va fuir tous ceux qui cherchent à la posséder, en ayant l'impression qu'elles vont la priver de liberté. Dans la manière d'exprimer ses affections avec une Vénus Verseau, ça va être fait de manière très ouverte, un peu non conventionnelle et en même temps un petit peu détachée. Ce qui intéresse la Vénus Verseau, c'est de socialiser, c'est de réunir des gens, d'avoir plein d'amis et plein de connaissances. Et surtout que rien ne devienne possessif et collant. C'est important aussi pour une Vénus Verseau d'avoir un lien intellectuel et ou spirituel avec son partenaire. Et d'ailleurs, ça peut même être privilégié à un lien d'intimité ou un lien émotionnel. La Vénus Verseau, elle est charmante, elle est heureuse, elle est originale, mais elle va être aussi très calme et détachée, ce qui peut parfois effectivement dérouter le partenaire en face. Alors, en même temps, ce détachement, il est bénéfique parce que du coup, la Vénus Verseau n'est jamais possessive de personne ou de chose, mais elle peut donner, encore une fois, comme très souvent avec le Verseau, cette impression de froideur et d'insensibilité aussi. Les sentiments chez une Vénus Verseau ont besoin d'être filtrés dans son esprit, ils ont besoin d'être intellectualisés. Et donc, si on pouvait donner un conseil à la Vénus Verseau, ce serait de faire un petit effort en ce qui concerne la chaleur et la compréhension quand même. Alors, si vous avez un Mars en Verseau, vous allez faire preuve d'originalité, d'invention dans ce que vous faites, mais vous avez besoin, encore une fois, de liberté et d'indépendance pour pouvoir donner libre cours à vos capacités et pour pouvoir mobiliser vos énergies, notamment pour une cause sociale et humanitaire. Vous êtes très rapide dans la mise en œuvre de vos projets, ça c'est le côté signe d'air. Vous allez les exécuter aussitôt que vous les avez conçus, parce que, là encore, c'est les signes d'air, vous vous emballez vite dans l'action. En revanche, comme toujours avec le Verseau, il va y avoir une difficulté à se plier à une discipline que lui n'aurait pas choisie. Donc, sur l'action Verseau, ça va être problématique. L'action Verseau, avec un Mars en Verseau, les énergies, elles vont s'exprimer de manière unique, de manière originale. Génial, peut-être. En tout cas, c'est comme ça que d'autres pourraient le voir. Le Mars Verseau aime travailler avec les autres et faire avancer les choses ensemble. Il aime les activités de groupe. Il aime s'associer à d'autres personnes qui vont partager ses idéaux. Il va être progressiste, démocratique. Il n'est pas du tout soucieux, à l'inverse par exemple d'un Mars en Bélier, de monopoliser le pouvoir personnel, ou enfin un Mars en Feu en général. Le Mars en Verseau, c'est un joueur d'équipe qui va être très attiré par les méthodes de travail nouvelles et inhabituelles qui sortent un peu des sentiers battus. Évidemment par la technologie, ça quand on est Verseau, on n'y manque pas. Le Mars Verseau a un niveau d'énergie qui est généralement élevé, mais qui peut connaître, comme souvent chez les signes d'air, de l'irrégularité. Si je dois donner un conseil au Mars en Verseau, c'est peut-être d'essayer de contrôler cette rébellion ou cette radicalité qu'il peut avoir à l'intérieur de lui, et de se souvenir que la hâte peut être, aller trop vite peut être un défaut. Et puis sur un plan négatif, un Mars en Verseau peut être un petit peu trop agressif, un petit peu trop querelleur, à la recherche de contentieux, parce qu'il a quand même cette certitude qu'il a raison, quoi. Alors, avec un Jupiter en Verseau, alors Jupiter, vous savez, je rappelle, c'est la sociabilité. Donc, avec un Jupiter en Verseau, on peut compter facilement sur l'appui des autres pour être aidé dans son insertion sociale. En revanche, le Jupiter Verseau est très indépendant intellectuellement, très moderne dans ses conceptions et parfois limite un peu intolérant. Donc, le conseil à donner à un Jupiter en Verseau,
ça va être d'apprendre un petit peu la tolérance. Le Jupiter Verseau va se soucier bien évidemment du bien-être de tous, c'est vraiment l'humanitaire parmi tous, hein, qui est persuadé, qui croit en l'universalité de la vie, qui croit dans la fraternité des hommes, qui va être très attiré par tout ce qui va être projet de réforme, parce qu'il va y voir la possibilité de croître et de connaître une expansion personnelle. Le Jupiter en Verseau va être intuitif, il va être tolérant, sociable. Il peut faire un très bon diplomate ou un spécialiste des relations du travail, un responsable, un RH par exemple, parce que le Jupiter en Verseau peut donner une aptitude à manipuler divers groupes de personnes. Si vous avez un Saturne en Verseau, alors là, vous devez faire effort pour mieux partager vos émotions avec les autres, pour développer votre sens de l'amitié et pour être moins possessif. Saturne, c'est une planète qui limite. Et dans le Verseau, en fait, elle doit apprendre à comprendre que l'amour pour une personne n'empêche pas l'amitié à d'autres personnes. C'est-à-dire qu'elle doit apprendre à ouvrir ses frontières, ouvrir ses bornes. Sur un plan pratique, on va dire que un Saturne en Verseau va donner de la suite dans les idées, va faire que ça va permettre de canaliser un petit peu l'énergie Verseau aussi. Sur le plan amical, ça va donner des personnes qui souvent vont apprécier la compagnie de gens plus âgés qu'eux et qui auront un bon contact avec ces personnes-là sur le plan intellectuel. Le Saturne en Verseau peut aussi avoir du mal à comprendre les objectifs des autres, hein, et aussi une certaine difficulté à développer la capacité de pardonner. Il sait en revanche voir les choses d'une toute nouvelle façon, et ça c'est un vrai point fort, mais il peut paraître très très froid, sérieux, impersonnel, détaché, scientifique. Dans les aspects les plus négatifs, il peut avoir des opinions très très fortes, un esprit vindicatif et une tendance à se buter dès que les projets vont rencontrer de l'opposition. J'espère que cette présentation des planètes vous aura plu et je vous donne rendez-vous très vite pour un prochain podcast. À bientôt.